donc Paul-Émile Léger, le prêtre, l'évêque, l'archevêque, le cardinal, le missionnaire pour qui la seule façon, la seule chance finalement de sauver le monde était de faire rayonner la charité. Par le partage, par le culte de la justice, cet homme qui a mis son charisme au service de ceux qui n'ont plus de voix, les pauvres, les handicapés, les enfants abandonnés, pour leur donner, comme il aimait à le dire, un petit filet de voix. Alors, je vous propose de regarder un document exceptionnel. Au fond, c'est le cardinal qui se raconte, qui fait le bilan de sa vie, de son apostolat, bref, qui confie à Marcel Brisebois le sens de ce message d'espoir qu'il a voulu apporter à ceux qui n'attendent plus rien de la vie. Parvenu à son grand âge et conduit aux portes de l'issue, Paul-Émile Léger est demeuré depuis son entrée sur la scène publique canadienne une figure fascinante de notre histoire. Loué par les uns, critiqué par les autres, il n'a cessé d'interpeller ses compatriotes. Ayant volontairement renoncé à l'exercice de ses responsabilités d'évêque de Montréal, il ne s'est pas pour autant confiné dans une retraite sereine et confortable. Tant que ses forces le lui ont permis, il a voulu être présent aux siens, sur lesquels il a exercé un véritable magnétisme. Mais comment l'homme se voyait-il lui-même? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Le dimanche, c'est un jour très, je dirais, très solennel pour nous. Il ne fallait pas badiner avec le dimanche. La messe, puis l'assistance à la messe, puis l'enfant de cœur. Mais le dimanche, il y a toujours un temps un peu vide. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Et puis, j'ai été initié à la foi par ma grand-mère. Encore là, un cadeau de la Providence. Cette grand-mère bâtie en or. Vous savez, le type de la grand-mère accueillante, bonne, simple, discrète, toujours prête à nous écouter. Et qui vivait dans la famille. Parce que c'est grâce à elle que que le mariage a eu lieu, de papa, de maman, les unions se sont faites. Et dans la famille, dans la maison paternelle, elle avait son petit coin, elle avait sa chambre. Et j'étais le seul dans la famille à avoir le droit d'entrer dans la chambre de grand-mère. Même maman. Maman n'allait pas dans la chambre de sa mère. C'était pas ses affaires. Puis tout le monde le savait. Mais moi, c'est un privilège. Il ne faut pas les perdre, les privilèges. Alors, je suivais ma grand-mère sans dire un mot. Et puis alors, j'avais mon petit tabouret, justement, que j'approchais de la commode. Et ma grand-mère se mettait à genoux devant sa commode. Et sur la commode, sur la tablette, il y avait ces statues, la Bonne Sainte-Anne, l'Ange Gardien, le Sacré-Cœur. Et là, ma mère commençait ses dévotions. Elle priait avec cette conviction qui soutient une prière vocale. On sentait que il y avait une présence intérieure qui dirigeait, si vous voulez, ce débit et qui, à la fin, aurait pu devenir monotone. Mais moi, dans ma petite tête, j'avais 4 ans, j'avais 5 ans, j'avais 6 ans. C'était un petit peu long. Des fois, je trouvais, les genoux commençaient à être un peu fatigués. Mais en moi-même, je me disais, grand-maman ne peut pas me tromper. C'est pas une personne qui peut simuler. Pas une personne qui
qui peut vivre dans un mensonge, c'est-à-dire exprimer des choses auxquelles elle ne croit pas. Alors, vous voyez, il y a toujours eu chez moi, je crois, et ça explique presque toute ma vie, et que chez moi, la foi n'est jamais demeuré quelque chose d'obscur, de perdu dans le subconscient, de latent. J'ai toujours saisi l'occasion qui se présentait, et elle s'est présentée souvent dans ma vie, pour aller exprimer, pour aller dire, pour aller essayer de faire comprendre ce que c'était que la foi. Je crois, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous essayons de bâtir une catéchèse où nous présentons les réalités des mystères de la foi dans des dimensions que l'enfant ne peut plus concrétiser. Tandis que moi, enfant, j'ai découvert ce que j'appellerais l'infini de l'espace. Un lac de 5 kilomètres, un fleuve qui va jusqu'à la mer, c'est quoi pour un enfant? Et puis le soleil qui descendait à l'horizon là-bas. Et ma grand-mère qui m'expliquait tout ça, qui me disait, vois-tu, comme c'est beau, le soleil qui descend, et qui va tracer sur l'eau du fleuve un grand tapis d'or. Et elle me disait tout ça, Dieu qui nous visite, Dieu qui prépare sa descente, Dieu qui va venir. Alors, il y avait toujours cette référence à Dieu. Non pas quelque chose de monotone, non pas une espèce de servitude, non, il y a une grande liberté dans tout ça. Ce qu'il y a de beau, c'est lui qui l'accorde. La relation privilégiée du cardinal Léger avec sa grand-mère maternelle semble avoir relégué à un second plan ses rapports avec les autres membres de sa famille et surtout avec son frère Jules, le futur gouverneur général du Canada, il est vrai de 9 ans son cadet. Alda Beauvais, leur mère, était une femme douce, mais déterminée, capable de naviguer pour atteindre à ses fins. C'est à elle que le cardinal Léger attribuait l'habileté diplomatique de son frère. Quant à Ernest Léger, le chef de famille, c'était un homme modeste, mais très engagé dans son milieu et préoccupé d'apporter des solutions aux problèmes qu'il identifiait. Déçu de n'avoir pu poursuivre des études classiques, il cultivait un amour des lettres et de l'histoire qui ont impressionné le cardinal. Toute sa vie, le cardinal Léger affirmera que l'essentiel de son existence se trouvait en germe dans ces années de Saint-Anicet. J'étais curé à la cathédrale. Vous comprenez, papa et maman étaient là. J'avais veillé à leur retraite, la rue Bergevin. Alors, il était à la messe tous les deux, tous les matins, à 6h30, 7h. À 7h. Mais dans la grande cathédrale de Valleyfield, j'avais des distractions, des fois. Quand dans ce temps-là, on se retournait pour le Dominus Vobiscum, je voulais bien qu'ils soient avec mon père et ma mère. S'ils avaient été ensemble, tous les deux, ça aurait été facile. Le Dominus Vobiscum, ils sont là tous les deux. Maman était dans le premier banc, pas tendue vers l'hôtel. Elle aurait voulu être à côté de moi. Papa était derrière le dernier pilier, au fond, là-bas, invisible. Ça, c'était la famille. Le jour où on avait compris ça, nous étions, je dirais, dans un milieu que moi, vous savez, je ne troquerais pas, je ne changerais pas pour tout l'or du monde. Les parents du jeune Paul-Émile Léger, attentifs aux dispositions de leur fils aîné et eux-mêmes avides d'instruction, n'hésitèrent pas à permettre à leur fils de faire des études classiques. C'est à Sainte-Thérèse, et non dans la ville pourtant voisine de Valleyfield, que Paul-Émile Léger entreprit de faire ses humanités. C'est là que prit corps son projet de devenir prêtre.
Durant ses années de formation au sacerdoce, il fut marqué par l'esprit de l'école française de spiritualité, influencé par saint Vincent de Paul, renommé encore aujourd'hui pour sa charité sans frontières. Après son ordination sacerdotale en 1929, Paul-Émile Léger deviendra membre de la Société Saint-Sulpice. En 1933, on le nomme missionnaire au Japon, à Fukuoka. C'est au Japon qu'il découvrira la misère des lépreux, mais aussi une civilisation tout à fait étrangère au christianisme et à ses valeurs. En 1939, à la veille de la guerre, Paul-Émile Léger a 35 ans, il rentre au Canada. Quelques mois plus tard, l'évêque de Valleyfield, Monseigneur Langlois, l'appelle à succéder à Monseigneur Neveu comme curé de la cathédrale du diocèse. Il en fait bientôt son bras droit en le nommant vicaire général. La fulgurante carrière ecclésiastique de Paul-Émile Léger vient de commencer. À la fin de la guerre, Paul-Émile Léger sera nommé à Rome supérieur du Collège canadien. Monseigneur Léger y sera plus qu'un responsable d'une auberge de prêtres. Préoccupé par la misère du peuple italien victime de la guerre, il organise au Canada les cueillettes de vêtements et de vivres dont il assure la distribution aux Romains les plus éprouvés. Il se lie d'amitié avec les fonctionnaires de l'administration de l'Église et gagne même la faveur de Pie XII, dont il admire la pensée et l'action. C'est lui qui, en mars 1950, choisit Paul-Émile Léger pour devenir évêque de Montréal. Il succède alors à Monseigneur Joseph Charbonneau, qui a démissionné quelques semaines plus tôt, dans des circonstances troublantes et encore inexpliquées. Selon ses propres affirmations, Paul-Émile Léger arrivait à Montréal sans préparation. Il est vrai qu'il n'y a pas d'école qui prépare à l'épiscopat. De plus, la conjoncture est difficile. Si certains considèrent encore la société québécoise comme stable et cohérente, des observateurs plus attentifs décèlent que des formes de changement sont à l'œuvre partout au Québec, mais nulle part autant qu'à Montréal. C'est donc dans ce contexte qu'il devient le chef spirituel des catholiques de Montréal. On ne choisit pas son diocèse. Et on ne sait pas ce qu'est la tâche épiscopale, sinon, comme le disait si bien saint François de Sales, un quart d'heure après sa mort, on commence à comprendre ce que ça aurait dû être. Tout d'abord, il faut découvrir. Je ne connaissais pas Montréal. Je ne suis pas un Montréalais. Je suis un paysan, un pauvre paysan, qui a eu une expérience avant de devenir évêque, était missionnaire. Ce qui était pour moi une grâce insigne, parce que dans l'action missionnaire, on découvre là tous les obstacles qu'on va découvrir plus tard dans son action épiscopale. On se trouve devant des murs qui ont été bâtis pendant des siècles, devant des cultures, devant des religions bien structurées. Et on est là, non pas pour jouer avec le marteau et le pic et de démolir tout cela. On est là pour y découvrir peut-être des amorces à une vie chrétienne. C'est pourquoi mon premier mot, quand je suis arrivé à Montréal, ça n'a pas été enfin de dire je remercie le Seigneur de m'accorder un si beau diocèse, mais de dire tout simplement, je prendrai des vacances quand il n'y aura plus de pauvres à Montréal. Et avec ça, on n'en prend jamais. Parce que des pauvres, il y en aura toujours, le Seigneur l'a dit. C'est inévitable. La fragilité humaine est telle que dans ses plus belles entreprises, l'homme fabrique ses marginaux, fabrique des zones où l'humain ne peut plus se développer. Terrible, être évêque à Montréal et puis se trouver en face de ces problèmes, de la drogue, de toutes ces misères, et sans-abri et d'autres.
l'évêque porte cette responsabilité sur ses épaules. Être évêque de Montréal en 1950, c'est être le supérieur de plusieurs centaines de prêtres qui travaillent dans les nombreuses paroisses du diocèse. C'est être le responsable d'une foule d'organismes qui œuvrent dans les domaines les plus divers, enseignement, soins hospitaliers, actions secourables auprès des plus démunis. À ce moment-là, l'Église assume encore plusieurs tâches qui aujourd'hui sont prises en charge par la société civile. Mais par-dessus tout, être évêque de Montréal, c'est être le responsable ultime de la transmission de la foi chrétienne de plus d'1 million de fidèles qui se réclament de la tradition catholique. Comment Paul-Émile Léger a-t-il conçu son rôle de chef d'une communauté chrétienne? Quels objectifs s'est-il donné? Quels modèles ont soutenu son action? Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'exercice de l'action épiscopale. Enfin, ce qui me concerne moi-même, je n'ai pas trouvé quelque chose d'extraordinaire à accomplir, mais simplement à scruter dans les Saintes Écritures et surtout dans les Actes des Apôtres, à scruter les intentions des apôtres. Qu'est-ce que les évêques cherchent à bâtir dans le diocèse? Sinon, cette communauté que Saint Luc nous décrit, cette communauté que l'apôtre Paul avait essayé de modeler, de tirer de l'argile, parce qu'enfin, c'est ça l'action apostolique. C'est que dans l'argile humain, il faut y faire entrer les mœurs divines. Et c'est pas si compliqué qu'on ne le croit, mais les obstacles sont terribles. Parce qu'on se trouve là devant, je dirais, l'insouciance et surtout la grande fragilité de l'action humaine. Pendant 17 ans, Monseigneur Léger dirigera le diocèse de Montréal, l'un des plus catholiques de l'Amérique du Nord, où, selon les sondages de l'époque, 95% de la population est pratiquante. Il se montrera très rapidement homme soucieux de venir en aide aux plus démunis. Il encourage les initiatives de ceux qui, prêtres, religieux ou laïcs, s'emploient à imaginer des solutions originales. Or, tant que les 2/3 de l'humanité, seront sous-développés, et tant qu'il mourra 150 personnes à la seconde, parce qu'elles n'ont pas eu assez de pain pour soutenir leur organisme, je continue à déclarer que notre société est mal organisée. Vous allez me dire comment l'organiser? Faut l'organiser selon le plan de Dieu. Formé à l'école de Saint-Sulpice, il entend revivifier la vie spirituelle du clergé et réglementer l'administration religieuse de manière à la rendre adaptée à des fins spirituelles. En même temps, conscient de l'importance des laïcs et de leur rôle dans l'Église, il les associe à sa gestion. Il pousse encore plus loin, en amorçant le retrait de l'Église d'institutions qu'elle avait contribué à mettre sur pied. L'exemple le plus célèbre demeure sans doute l'Université de Montréal, où il nommera un recteur laïque, Roger Baudry, avec mission d'assainir les finances et de développer la recherche. Pour soutenir ses projets, il lance plusieurs levées de fonds. Il fait appel à la générosité des Montréalais en faveur d'initiatives qu'il prend, le foyer de la Charité, la Grande Corvée, l'hôpital Saint-Charles-Borromée, les chantiers du Cardinal. Cette action incessante fait de lui, en dehors des cadres de l'Église, un des leaders de la société québécoise en pleine mutation. Il trouvera dans les chefs de la société civile, premier ministre ou maire de Montréal, tantôt des alliés, tantôt des opposants. Mais dans toutes les situations, Paul-Émile Léger se refuse à des compromis qu'il juge incompatibles avec sa conception de l'Église et de ses responsabilités au sein de la société. Je crois, n'est-ce pas, que si j'avais voulu empiéter sur leur domaine, ils me l'auraient fait savoir. Alors c'est pourquoi j'ai essayé de bien
marqué les frontières. N'oublierai jamais avec ce cher Camillien Aude, il aimait beaucoup le petit peuple. Et la fête de Saint-Jean-Baptiste, pour lui, la procession, c'était sacré. Dans sa voiture, il posait, il marquait la fin de la procession. C'était le point final. Pendant 2 heures, on avait vu passer les différentes activités montréalaises exprimées dans des symboles. Puis lui, il apparaissait avec son haute forme en soie, avec son chapeau. Et moi, j'étais sur la tribune d'honneur. Et je le rencontrais quelque temps après. Je lui disais, Monsieur le maire, enfin, vous avez la belle part, là, parce que vous jouissez, vous découvrez Montréal dans cette procession. Chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous êtes devant une population nouvelle. Alors, je dis, l'an prochain, je vais m'organiser pour avoir ici une voiture, et puis je prendrai part à la procession. Et je me mettrai à la fin de la procession pour bénir tout ce peuple. Il dit, Monseigneur, laissez-moi ça au moins. Alors, je crois que vous avez là une petite anecdote qui vous montre quelles étaient nos relations. Toujours très, très cordiales. Évidemment, dans des messages que je formulais, j'attirais l'attention des chefs de communautés humaines, mais pas nécessairement chrétiennes. La place qu'occupe Paul-Émile Léger dans l'histoire de la société québécoise, à côté de femmes et d'hommes qui en ont modelé la figure, ne doit pas nous faire oublier le rôle d'évêque qu'il a voulu assumer. Il en a trouvé la définition dans les plus lointaines traditions de l'Église, celle qui remonte aux apôtres dont il se réclamera toujours d'être un des successeurs. Pierre, qui se voyait reprocher de négliger les œuvres de bienfaisance, répliquait qu'aux apôtres incombaient 2 tâches essentielles, le ministère de la prière et celui de l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus de Nazareth. Si on voulait dresser un bilan de l'action de Paul-Émile Léger en tant qu'évêque de Montréal, c'est bien de ce centre unificateur qu'il faudrait considérer les gestes divers qu'il a posés. Au service de l'annonce de l'Évangile, il mettra son immense talent de communicateur. On lui a reproché à plusieurs reprises d'avoir courtisé les médias. On est forcé néanmoins de reconnaître que l'homme a su rejoindre les plus humbles et ne pas laisser indifférents les plus instruits. On s'accorde à reconnaître qu'il a une présence intense, voire même théâtrale à l'occasion. Montréal, ô ma ville, tu as voulu te faire belle pour recevoir ton pasteur et ton prince. Tu as gardé de tes origines ce sens de la grandeur et de la chevalerie qui se traduit aux grandes heures de ton histoire par une attitude de fierté qui fait de Sa voix est forte, son timbre chaleureux, sa pensée originale et vigoureuse, nourrie d'évangile et par-dessus tout de la pensée de saint Paul, auquel il aime se référer. L'apostolat du cardinal, si c'est exercé sur les lignes de front de la recherche religieuse, s'est aussi manifesté dans des domaines plus traditionnels. Dès les premiers mois de son ministère épiscopal, il lance sa croisade du chapelet en famille. Pendant des années, chaque début de soirée, une radio privée montréalaise diffuse la récitation du chapelet, présidée par le cardinal, qui ponctue les célébrations des mystères du rosaire, de réflexions qui constituent autant d'invitations à une vie plus conforme à l'Évangile. Mais comment le cardinal évaluait-il son action? Quelles étaient, selon lui, les réussites de ces 17 années d'épiscopat? Les réussites. Tout d'abord, je n'aime pas beaucoup le terme qui est plutôt mondain. Enfin, réussite d'une action humaine. Une action divine, vous n'en savez rien. Et si j'avais formé l'âme d'une bienheureuse, d'une petite qui sera béatifiée
par le pape un de ces jours, j'aurais accompli là, une réussite dans ce sens que j'aurais poursuivi mon action pastorale jusqu'à la limite de l'épanouissement possible d'une âme. Mais des réussites. Il est évident que les grandes initiatives du départ, c'est-à-dire Foyer de Charité, puis Saint-Charles-Borromée et Saint-Dominique Savio, enfin, je crois, n'est-ce pas, que je répondais là à des besoins réels, mais enfin, c'était pas la fin du monde. Ce sont des actions qui répondent à des besoins locaux et immédiats que vous découvrez, et laissant à d'autres le soin de poursuivre la tâche. Jean XXIII, ce pape qu'on disait de transition, allait dans les faits marquer un virage important. À peine élu, il convoque un concile écuménique. Le 11 octobre 1962, il proclame l'ouverture de ce concile devant 2000 évêques rassemblés à Saint-Pierre de Rome. Son message d'ouverture est clair. Le concile ne devait pas être une œuvre de rajeunissement doctrinal, mais pastoral. Son mot d'ordre, conserver la substance de la doctrine, mais en adapter la formulation. La participation de Paul-Émile Léger au concile a étonné les observateurs qui ont vu en lui un des leaders du groupe progressiste. À la première session, ses interventions sur la liturgie influencèrent l'orientation des débats. À la deuxième session, il surprendra ceux qui le connaissent de près en dénonçant l'éclat des magnificences ecclésiastiques qui font obstacle à l'action évangélique auprès des pauvres. Mais lui, comment voyait-il le rôle qu'il avait joué à cette occasion? Au concile, j'ai pris une attitude que mes collègues de l'épiscopat m'ont parfois reproché. J'étais un peu cavalier seul. Et je me suis dit, il y a des vérités pour lesquelles je suis prêt à me battre. Et il y a des choses qu'il faut tirer au clair. Justement, il faut une recherche de la vérité. Alors je me suis dit, je vais parler devant 2500 juges. S'ils ne sont pas contents de ce que je dis, eux, ils ont au moins la liberté de le dire. Je crois que je ne voulais rien réformer, sinon d'enlever le lierre qui poussait sur le chêne, d'enlever un certain folklore qui s'introduit inévitablement dans toute vie communautaire. Et c'est pourquoi l'Église n'avait pas fait son autocritique depuis bien longtemps, sinon peut-être depuis le Concile de Trente. Alors, il y avait, par exemple, dans la liturgie, il y avait beaucoup d'excroissance. Il y avait des attitudes qui, à mon humble avis, ne répondaient pas aux exigences d'une foi pure et dégagée de toute superstition. Et il fallait une vie de prière dans l'Église plus authentique. Lorsque le concile se termine, Paul-Émile Léger n'est plus simplement l'évêque d'un des plus importants diocèses d'Amérique du Nord. Il est devenu un des chefs de file de la réforme qui caractérise les années 60. Mais les fruits de cette réforme allaient s'avérer plutôt amers. Les réformes mises en place ne suffisaient pas à satisfaire de nombreux clercs qui ne se cachaient nullement pour demander des changements encore plus radicaux. D'autres quittaient l'Église, bruyamment ou en silence, suivant en cela de nombreux laïcs. La pratique religieuse s'effondre. Parallèlement, la société québécoise est entrée dans une crise qui s'enracine dans une mutation profonde. À l'euphorie de la Révolution tranquille succède la déception.
Aussi, quelques-uns se demanderont-ils, et à bon droit, pourquoi je quitte le navire au moment où il affronte la tempête. Et au fond, c'est justement cette crise religieuse qui m'incite à quitter un poste de commande pour redevenir un simple prêtre missionnaire. C'est à ce moment que le cardinal Léger décide de quitter la direction du diocèse de Montréal pour aller travailler au Cameroun, où il se consacrera, à 64 ans, à la cause des lépreux. Qu'est-il allé chercher là? Je suis allé chercher justement la véracité de mes affirmations, de mes proclamations, si vous le voulez, au Concile. Une église des pauvres, une église qui doit se pencher sur cette humanité qui n'est pas ici. L'humanité n'est pas ici. C'est un désert ici au point de vue humanité. Alors, je dirais, dans cette, je sais pas, cette sécurité que m'apportait l'action pastorale à Montréal, est-ce que vraiment je pouvais me lever comme je l'avais fait au Concile et de dire à mes diocésains, pas au monde entier, pas une leçon que j'ai voulu donner, mais en revenant de Rome, j'ai compris que le grand devoir du chrétien, c'était de se pencher sur le problème du tiers-monde. Je vous ai parlé de ces grands objectifs de l'Église, l'Eucharistie, la prière et le partage. Est-ce que nous avons vécu le partage en toutes choses sur un plan spirituel, à accepter les contraintes que nous rencontrons lorsque nous nous trouvons en face de ces structures séculaires que sont les religions antiques? Est-ce que vraiment nous avons surtout pratiqué un partage dans la condition matérielle? On peut dire, ceux qui me reprochent d'avoir quitté le bateau dans la tempête, je leur dis tout simplement, prenez ma place, prenez mes bottines, elles sont usées, et continuez. C'est ça, au fond, le partage. Et puis, comme je ne peux pas y être physiquement, vous voyez, je suis démuni. Je ne peux pas m'en aller dans la brousse ou dans le brouhaha asiatique avec mes pauvres instruments. Mais je puis alors, par les œuvres, faire surgir des initiatives. 200, 300, 400 projets par année. Petits projets. Et c'est là notre grande illusion. Je crois que le partage doit être, sur le plan matériel, un partage qui apporte la prospérité. C'est pas ça. C'est un partage qui doit nous faire comprendre, à nous qui donnons, que le fait de pouvoir donner, c'est une grâce. Et que celui qui reçoit doit recevoir dans l'action de grâce et non pas dans l'humiliation. Tour à tour, formateur de prêtres, missionnaire au Japon, curé de Valleyfield, évêque de Montréal, leader au Concile Vatican II, philanthrope venant au secours des plus démunis, Paul-Émile Léger a œuvré sur des chemins très différents et souvent inattendus. Où donc se forme, selon lui, l'unité de son existence? Où celle-ci trouve-t-elle sa signification? Il y avait dans tout cela un amour. J'ai beaucoup aimé l'Église. Faut dire, quand on dit, vous savez, c'était un homme d'Église, j'espère qu'on dira ça de moi. J'étais un homme d'Église. J'ai fait ce que l'Église m'a demandé de faire. J'ai tâché d'exécuter ses ordres et de vivre dans son esprit.
J'ai aimé l'Église, mais je l'ai admirée. C'est dans un même sentiment que Paul-Émile Léger lie l'Église et son chef, le pape, et plus particulièrement Pie XII, qui lui a manifesté son amitié alors qu'il était recteur du Collège canadien à Rome, qui lui a fait confiance en le nommant évêque de Montréal, et plus encore en l'associant au gouvernement de l'Église universelle par son élévation à la dignité du cardinalat. Vous savez, dans cette traversée du siècle, j'ai rencontré bien des hommes, bien des femmes. Et j'ai constaté, et pour mon compte personnel et pour des jugements plus objectifs sur les autres, qu'un amour, quel qu'il soit, qui ne s'épanouit pas dans l'admiration, est un amour qui ne produira pas de fruits. Bon. Pie XII, je l'ai aimé, évidemment, je l'ai aimé d'une affection surnaturelle. Enfin, on ne badine pas avec le pape. Hein. Je n'ai pas aimé en disant, hein, tapant sur l'épaule, en disant, hein, ça va bien. C'est pas ça, l'amour. J'ai aimé cet homme parce que j'ai eu le privilège de le regarder un peu du dedans. Il y avait chez lui une telle disponibilité, enfin, il m'ouvrait tellement les portes que j'ai pu le voir vivre, le voir prier, connaître ses réactions. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Paul-Émile Léger a voulu servir l'Église sans réserve. C'est pourquoi il a choisi de devenir prêtre. Par là, il appartenait tout entier à l'Église. Arrivé au terme d'une vie, n'est-il pas normal de se demander comment tout cela a commencé? Comment sa vocation a-t-elle pris corps? Je crois, n'est-ce pas, que on pose la question des vocations trop brutalement. On ne demande pas à un enfant de 5 ans, tu veux devenir prêtre. Il ne sait pas ce que c'est. Saint Paul, n'est-ce pas, nous le dit. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je pense comme enfin, une grande personne. Il est incontestable, n'est-ce pas, que devenir prêtre. Je dirais que je suis passé par des phases bien différentes les unes des autres. Enfant de cœur, j'aimais ma petite soutane, enfant de cœur. Quand elle avait des boutons rouges, je trouvais ça beau aussi, sans penser à l'avenir. Mais c'est pas ça de devenir prêtre. Et puis petit à petit, on m'a envoyé à Sainte-Thérèse. Là, on m'envoyait enfin comme un enfant de 10 ans qu'on met à l'oreille de la forêt pour dire, va voir ce qu'il y a. Et c'est à Sainte-Thérèse que j'ai découvert des prêtres. Parce que je crois, n'est-ce pas, que on n'aura jamais, je dirais, le goût, le désir de devenir un prêtre si on n'a pas découvert dans des hommes vivants à côté de vous, des hommes, justement, que vous aimeriez imiter. La mort est survenue. Le monde que Paul-Émile Léger a connu s'est effacé. La société québécoise s'est profondément modifiée. L'ordre né du deuxième conflit mondial a été renversé. Tout est-il pour autant fini? Dans sa foi,
Paul-Émile Léger estimait que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas fruit. Sa réflexion sur le cours de sa vie et son rôle dans l'évolution de notre histoire ne pouvait faire l'économie de l'apport et de l'héritage qu'il espérait laisser aux siens. Et maintenant, Seigneur, je suis près de vous. Je vous demande de bénir tous ceux qui collaborent avec moi à votre œuvre pour le salut des pauvres, et je vais réciter vos intentions de tous et de toutes, votre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Écoutez, j'ai à mes côtés Micheline Lachance, rédactrice en chef du magazine Châtelaine, mais qui est surtout ici ce soir à titre d'historienne parce qu'elle est l'auteure d'une biographie sur le cardinal Léger. Voici l'exemplaire du premier tome, Le Prince de l'Église. Bonsoir, Madame Lachance. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Écoutez, Le Prince de l'Église, tout le monde se souvient de l'arrivée du cardinal à l'époque, en 53 à Montréal, quand il avait dit, Montréal, tu t'es fait belle, bon, pour accueillir ton prince, mais il avait dit aussi ton pasteur. Il reste qu'à l'époque, le Prince de l'Église, c'était quand même, dans l'esprit de l'époque, c'était quand même ça voulait dire quelque chose. C'est ce qu'il expliquait d'ailleurs. Je me souviens d'un jour où il s'est mimé disant Montréal ou ma ville, en mettant beaucoup d'emphase. Il disait, bon, peut-être que je me suis laissé emporter, peut-être qu'aujourd'hui je ne redirai pas ces mots-là de cette façon, mais il dit, comprenez qu'à l'époque, les gens qui étaient là, les milliers de gens qui étaient là pour m'accueillir, ils accueillaient un prince, c'était dans le style de l'époque. Oui. Monseigneur Turcotte, l'actuel archevêque de Montréal, a comparé Paul-Émile Léger à Martin Luther King, à Mère Teresa. Il y a des journalistes danois qui parlaient du docteur Schweitzer du Canada. C'est un peu comme ça que vous l'imaginez? C'est un homme de cause, sauf que les causes ont évolué ou changé au fil des ans. Dans le temps de Rome, lorsqu'il était au Collège canadien, bon, bien, il se préoccupait de secourir les déshérités de la guerre en Italie, de la guerre mondiale, mais qui vivaient à Rome. Ensuite, dans les années 50, ici, c'était les pauvres. Et il a créé des œuvres pour à peu près tout ce qui existe de malheureux, les aveugles, les épileptiques, les filles mères aussi. Ensuite, bien, il s'est tourné du côté de l'Afrique vers vraiment les plus malheureux des malheureux, les lépreux. Alors, c'est juste qu'il s'agit d'un homme de cause. Vous avez parlé des années 50, parlons-en. Donc, c'est 17 ans au cours desquels il était à la tête de l'archevêché de Montréal. Paul-Émile Léger arrive archevêque de Montréal, donc, en 50. Il succède à Monseigneur Charbonneau, lui qui a été chassé carrément. Maurice Duplessis il est pour quelque chose. Quand Paul-Émile Léger arrive comme archevêque de Montréal après Monseigneur Charbonneau, comment il se sent? Bien, d'abord, au moment où il était encore à Rome, j'ai cru déceler dans son journal intime de cette époque-là des déchirements. Il voyait bien ce qui se passait. Maintenant, on l'a accusé d'avoir trafiqué d'une certaine façon, ou en tout cas d'avoir travaillé à sa nomination là-bas. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais on peut dire qu'il n'a pas aidé Monseigneur Charbonneau. Mais là-dessus, il blâmait un peu Monseigneur Charbonneau, en ce sens qu'il disait, Monseigneur est venu à Rome pour essayer de défendre sa cause. Je lui ai offert mon aide pour le promener un peu chez les... Mais déjà, est-ce qu'on lui voit un rôle politique à jouer? Est-ce qu'il s'imagine ça, lui, de son côté? Non, je pense pas. Je pense que sa nomination a dû certainement lui faire plaisir, mais il avait ce déchirement de succéder. Il disait, d'ailleurs, en entrevue, c'est terrible de succéder à un vivant, puis à un vivant qui était devenu ici un héros aussi. En arrivant ici, les gens craignaient beaucoup son arrivée parce qu'on croyait qu'après le départ précipité
précipité de Monseigneur Charbonneau que Rome allait nommer un évêque réactionnaire, conservateur. Il a surpris, là, parce qu'il est arrivé avec des idées nouvelles. Il a d'abord laissé en place tous les hommes de Monseigneur Charbonneau. Oui. Ensuite, bien, il a insufflé ce nouveau style qui était beaucoup plus proche de... qui cherchait beaucoup à aider les pauvres, les démunis, et son style assez flamboyant, finalement. Chaque geste qu'il posait, il le posait avec emphase, de sorte qu'il drainait la population avec lui. Ce départ précipité en 67, en quittant l'archevêché de Montréal pour prendre le chemin de tourner comme missionnaire, est-ce que vous diriez qu'il a abandonné le navire? Tantôt, il disait non, c'est pas le cas, mais qu'est-ce qui a motivé cette décision de plus lâcher? Très certainement déchiré. D'abord, il a admis qu'il n'était plus l'homme de la situation. Son style autoritaire était démodé. Le Concile Vatican II avait mis fin. On entrait dans l'ère de la collégialité. Il n'était pas un homme à décider en groupe. Mais il avait défendu ça quand même. Oui. Je pense que même tous les changements qui se sont produits au Québec, il ne s'est pas opposé. Il était d'accord avec la création d'un ministère de l'Éducation, d'accord pour renouveler les structures, mais je pense que c'est jusque-là qu'il pouvait aller. Il n'allait pas au-devant. Et vers la fin des années 60, c'est pas gratuit non plus qu'il soit parti à ce moment-là. D'une part, ici, il se sentait sclérosé, il l'a dit lui-même dans son discours de départ, et d'autre part, il voulait donner un sens. Ce qui l'a fait le plus souffrir, bien sûr, c'est le départ, c'est la crise religieuse, oui. Mais c'est surtout l'abandon des prêtres. Ça, il ne comprenait pas. Ses fils qui quittaient, ils comprenaient qu'ils se trouvaient plus drôles dans l'Église à ce moment-là. Ils avaient quitté les écoles, les hôpitaux, mais il espérait que les jeunes prêtres le suivraient en Afrique. Bien, justement, je veux absolument qu'on prenne le temps d'en parler de ça, parce que malgré tout, son expérience africaine, ça a été extrêmement pénible pour lui. D'une part, les jeunes prêtres ne l'ont pas suivi. Oui. Il s'est retrouvé très seul là-bas. Ensuite, les choses ne se sont pas du tout passées comme il l'avait imaginé. Il y a eu la résistance. Il s'est cogné le nez. D'une part, il arrivait pour aider les lépreux. Or, l'État lui a dit, le Cameroun lui a dit en arrivant, non, nous nous occupons fort bien de nos lépreux. Trouvez-vous une autre cause? C'est dit grossièrement, mais ça revenait à ça. Donc, il a découvert les enfants qu'il appelait les enfants reptiles, qui sont des enfants qui se traînent, qui souffrent de poliomyélite. Il a créé un centre. Bon. Mais il se sentait quand même un peu coupable parce qu'il arrivait avec l'argent des Montréalais pour aider les lépreux. Or, c'est pas ça qu'il faisait. Il pouvait pas aider les lépreux. Deuxièmement, il arrivait à une époque où l'Afrique en avait jusque-là des colonisateurs et il faisait figure. Il arrivait un Nord-Américain avec de l'argent, beaucoup d'argent, et il était aussi il se voulait simple missionnaire, mais il arrivait quand même un cardinal qui arrive en Afrique avec ses bagages, avec sa suite. C'est pour ça qu'il est revenu à Montréal après déprimé, malade. Il est revenu malade, il a souffert de solitude. Il s'est forcé à vivre dans une roulotte, justement pour montrer aux gens qu'il n'était pas venu ici dépenser son argent, dilapider les fonds qu'on lui remettait à Montréal, mais il souffrait intérieurement. Et il a souffert aussi du rejet du clergé africain. Il disait, je n'ai jamais été invité dans une maison par des prêtres à dîner, par des prêtres africains. Il y a 3 ans, il vous a confié un des entretiens que vous avez eu avec lui. Il a parlé beaucoup, effectivement, de sa solitude. Il disait qu'il n'y avait plus d'amis, qu'il était tout à fait seul, puis il y avait une angoisse également. Qu'est-ce qui l'angoissait? En fait, il était fort bien entouré de gens, sauf que ses proches, les gens qu'il avait le plus aimé dans sa vie étaient déjà morts, étaient disparus. Il vivait dans une maison. Il avait 80 ans, 83 ans, mais il trouvait encore qu'il vivait avec des petits vieux. Il s'amusait à dire ça parce qu'il y avait beaucoup d'humour à la fin de sa vie. Il se moquait davantage de lui. Mais qu'est-ce qui l'angoissait? Bien, la mort. La peur de la mort. Il avait peur de la mort. Il souffrait de l'asthme, il souffrait aussi des bronches. Alors, quand est-ce que le moment allait arriver? Il voyait l'échéance se rapprocher et c'était paniquant pour lui. Je ne pense pas qu'il regrettait sa vie. Je pense qu'au bout du compte, il était plutôt content de sa vie, mais il craignait le moment où ce serait fini. Micheline Lachance, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Bien.